Ma mère a annoncé, ta sœur est une femme accomplie et responsable, contrairement à toi. Elle a affirmé, elle n'a besoin de l'aide de personne. J'ai répondu, parfait, mes virements mensuels de 3200 € s'arrêtent aujourd'hui. L'enfant chéri a paniqué. Je m'appelle Manon. Et la nuit où ma vie s'est finalement brisée en deux a commencé lorsque ma mère a levé son verre en disant, ta sœur est une femme accomplie et responsable, contrairement à toi. Elle n'a besoin de l'aide de personne. La pièce est devenue silencieuse, comme si quelqu'un venait de couper le son de la réalité. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. J'ai regardé fixement ma mère, puis ma sœur parfaite assise en face de moi, s'imprégnant des louanges comme si elles lui étaient dues. Personne à cette table ne savait que, depuis 2 ans, je virais 3200 € sur son compte chaque mois, juste pour qu'elle puisse continuer à faire semblant que sa vie était en ordre. Accomplie, responsable, n'avait besoin de l'aide de personne. Les mots résonnaient dans ma tête, chacun comme une gifle. Mes joues brûlaient, mais cette fois, ce n'était pas de honte. C'était de rage. Ma mère a souri fièrement, inconsciente de tout, et a ajouté, tu vois, Manon, certaines personnes savent simplement se débrouiller toutes seules. C'en était trop. Quelque chose en moi s'est finalement brisé. J'ai repoussé ma chaise, les pieds raclant bruyamment le sol, et j'ai forcé un sourire qui me donnait l'impression que du verre me coupait les gencives. Tu as raison, maman, ai-je dit, en gardant les yeux rivés sur ma sœur. C'est parfait qu'elle n'ait besoin de l'aide de personne. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lâché la bombe que j'avais eu trop peur d'imaginer jusqu'à ce moment. Donc, mes virements mensuels de 3200 € s'arrêtent aujourd'hui. La couleur a quitté le visage de ma sœur. Le sourire de ma mère s'est effondré. Mon père a enfin levé les yeux de son assiette. Pour la première fois depuis des années, tout le monde me regardait. Ils n'avaient aucune idée qu'une seule phrase était sur le point de détruire l'illusion de l'enfant chéri qu'ils avaient vénéré pendant si longtemps. Si vous voulez voir comment cette seule phrase a brisé l'image parfaite de ma sœur et forcé toute ma famille à choisir enfin un camp, restez avec moi jusqu'à la toute fin. Après ce dîner, je suis rentré chez moi, les mains tremblantes sur le volant et les mots de ma mère résonnant encore dans mon crâne. Accompli et responsable, contrairement à toi. J'ai 28 ans. J'ai une carrière stable. Je paie mes propres factures. Et je verse discrètement 3200 € par mois à ma sœur pour qu'elle puisse maintenir à flot sa vie de rêve. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est moi l'irresponsable. Essayez de trouver une logique à ça. À la minute où je suis entré dans mon appartement, j'ai laissé tomber mes clés, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler la liste interminable de virements. Mois après mois, le même nom, le même montant, des dizaines de paiements, des dizaines de milliers d'euros. Combien de fois me suis-je dit que c'était juste temporaire, qu'elle allait se remettre sur pied? Combien de fois ai-je cru aux histoires larmoyantes, oh, mon secteur est impitoyable, et oh, je suis si proche d'une grande percée? Et pourquoi, si elle était si accomplie, avait-elle encore besoin de mon argent pour respirer? La vérité pesait comme une pierre dans ma poitrine. Je ne faisais pas que l'aider. Je finançais le mensonge selon lequel elle était meilleure que moi. Les souvenirs ont commencé à se bousculer dans mon esprit. Les fêtes d'anniversaire de notre enfance où mes réussites étaient survolées pour que les trophées de ma sœur puissent être mis en avant. Les réunions parents-professeurs où mes bonnes notes étaient, correctes, mais les siennes, légèrement meilleures, étaient, brillantes. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, était pratiquement la devise de notre famille. C'est peut-être pour ça que, lorsqu'elle m'a appelé en pleurs il y a des années après avoir perdu son emploi et avoir eu besoin d'aide, j'ai dit oui sans réfléchir. Peut-être que j'essayais de prouver que j'étais une bonne fille, moi aussi, même si personne ne m'applaudissait. Mais quelque part en chemin, l'aide s'était transformée en complaisance, et l'amour en un ressentiment silencieux. J'ai repensé à tous les détails de son travail incroyable. Chaque fois que mes parents parlaient d'elle, cela ressemblait à une brochure, grande entreprise, promotion rapide vers un poste de direction, client important. Mais chaque fois que je posais directement des questions à ma sœur sur son travail, elle était étrangement vague. Tu ne comprendrais pas la politique d'entreprise, disait-elle en riant. Ou, c'est compliqué, mais ça paie bien, suivi rapidement de, au fait, peux-tu envoyer le virement un peu plus tôt ce mois-ci? Comment quelqu'un avec un emploi stable et impressionnant a-t-il encore besoin de 3200 € chaque mois de la part d'une petite sœur, pas si accomplie? Pourquoi personne d'autre ne s'était-il posé la question? J'ai réalisé que j'avais passé des années à détourner le regard parce qu'il était plus facile de croire à l'histoire que de chercher la vérité.
Ce dîner m'a arraché le bandeau des yeux. Si elle s'en sortait vraiment si bien, mon argent ne devrait pas avoir d'importance. Alors pourquoi avait-elle l'air comme si je venais de lui retirer le tapis sous les pieds? Je suis resté éveillé cette nuit-là, à fixer le plafond, rejouant son expression paniquée encore et encore. Que cachait-elle? Qu'est-ce que j'avais financé, exactement? Et si je retirais complètement mon soutien, se tiendrait-elle enfin debout toute seule? Ou est-ce que tout s'effondrerait? Je savais une chose, j'en avais fini d'être le distributeur de billets silencieux en arrière-plan pendant que mes parents vénéraient l'enfant chéri. Si je voulais des réponses, j'avais besoin de quelqu'un qui avait vu sa vie de près, sans le filtre familial. Quelqu'un qui n'avait aucune raison de me mentir. Mes pensées se sont arrêtées sur un nom de notre passé. Quelqu'un qui était allé à l'université avec elle et qui était resté en contact. Peut-être qu'il savait qui elle était vraiment maintenant, pas la version parfaite dont ma famille se vantait. Mon cœur battait la chamade alors que je sortais mon téléphone et ouvrais son profil. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier avant de finalement taper « Salut, c'est Manon. J'ai besoin de te demander quelque chose à propos de ma sœur. As-tu le temps de parler ?» J'ai appuyé sur envoyer, j'ai fixé l'écran et je me suis demandé, étais-je sur le point de confirmer mes pires soupçons ou de découvrir quelque chose d'encore pire? Sa réponse est arrivée plus vite que prévu. Salut Manon. Waouh, ça fait un bail. Bien sûr, quoi de neuf? On va prendre un café pour se raconter nos vies? Mon estomac s'est noué. Il ne s'agissait pas de se raconter nos vies. Il s'agissait pour moi de déterrer la vérité que ma famille n'avait commodément jamais cherchée. Pourtant, j'ai accepté. Et quelques heures plus tard, j'étais assise dans la banquette d'un petit café, les épaules tendues, les doigts enroulés autour d'un café que j'étais trop anxieuse pour boire. Il est entré, m'a fait un signe de la main et a souri comme si c'était un jour normal. Pour moi, c'était comme entrer dans une salle d'audience. Après quelques banalités que j'ai à peine entendues, je suis finalement allé droit au but. J'ai besoin de te poser une question sur ma sœur, ai-je dit, ma voix plus basse que je ne l'avais prévu. Ma famille n'arrête pas de parler de ce travail incroyable qu'elle a, de la façon dont elle est en passe de devenir responsable, à quel point elle est accomplie et responsable. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'arrêter de mâcher mes mots. Je lui envoie 3200 € chaque mois depuis 2 ans. Si elle s'en sort si bien, pourquoi a-t-elle besoin de tout cet argent? Ses yeux se sont écarquillés. Tu lui envoies quoi? A-t-il demandé en se penchant en avant. Manon, elle m'a dit que tu l'aidais de temps en temps, mais je pensais que c'était comme une faveur occasionnelle, pas, il a secoué la tête lentement. C'est beaucoup d'argent. Une colère froide a parcouru ma colonne vertébrale. Alors, que se passe-t-il vraiment? Ai-je insisté? A-t-elle travaillé dans cette grande entreprise dont elle parle à nos parents? Occupe-t-elle vraiment un poste de prestige, ou est-ce que tout ça est inventé? Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Aux dernières nouvelles, elle n'était dans aucune grande entreprise, a-t-il dit prudemment. Elle a eu un travail il y a quelque temps, mais elle s'est fait renvoyer et faisait des missions en tant qu'indépendante après ça. Elle disait aux gens qu'elle était consultante et entre 2 offres. Je n'ai jamais entendu parler d'un poste stable. Certainement rien qui corresponde à ce que tu décris. Le bruit du café s'est estompé en un bourdonnement sourd alors que ces mots faisaient leur chemin renvoyé. Indépendante. Entre 2 offres. Il a de nouveau hésité. Honnêtement, j'ai toujours eu l'impression qu'elle essayait de maintenir une image. Tenue de créateur, brunch coûteux, week-ends escapades. Elle disait qu'elle gérait. J'ai juste supposé qu'elle pouvait se le permettre. Mon esprit a revécu toutes les fois où elle m'avait dit qu'elle joignait à peine les 2 bouts, qu'elle avait besoin de mon aide, juste jusqu'à ce que la promotion soit validée, juste le temps que je rembourse ce truc. J'ai imaginé les photos de vacances qu'elle avait postées, plage, bar sur les toits, nouveau sac à main pendant que moi, je mangeais des restes et découpais des coupons de réduction parce que, les temps sont durs en ce moment. Avais-je vraiment financé son style de vie pendant qu'elle jouait la comédie pour tout le monde? A-t-elle déjà dit quelque chose à propos de nos parents, ai-je demandé, ma voix devenant plus sèche. À propos de moi. Il s'est agité, mal à l'aise. Écoute, je ne veux pas créer de problème, a-t-il commencé. S'il te plaît, j'y suis déjà en plein dedans, ai-je dit. Dis-moi juste. Il a expiré. Elle se plaignait parfois que tes parents étaient toujours sur son dos et que tu étais contrôlante avec l'argent. Elle disait que tu aimais le lui reprocher,
Que tu étais jalouse et que tu essayais de la faire se sentir comme une ratée. Pendant un instant, j'ai littéralement oublié comment respirer. Jalouse. Contrôlante. Lui reprocher l'argent. Était-ce l'histoire qu'elle racontait pour justifier de me saigner à blanc? Un rire amer m'a échappé. Alors, si je comprends bien, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je me tue au travail, je lui vire des milliers d'euros chaque mois, je garde son secret pour que nos parents ne s'inquiètent pas, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi la méchante dans sa version de l'histoire? Il m'a observé attentivement. Je ne dis pas qu'elle avait raison, a-t-il dit doucement. Je te dis juste ce que j'ai entendu. De l'extérieur, on aurait toujours dit qu'elle vivait cette vie incroyable et parfaite. Si tu ne m'avais pas parlé de l'argent, je n'aurais jamais deviné qu'elle avait besoin d'aide. Quelque chose en moi s'est durci. Il ne s'agissait plus seulement de complaisance. Il s'agissait de trahison. J'avais sacrifié mes économies, retardé mes propres projets et je m'étais plié en quatre pour protéger son image, et en retour, elle m'avait dépeinte comme la sœur jalouse et contrôlante. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau ouvert mon application bancaire, tournant l'écran pour qu'il puisse voir la longue liste de paiements. Voilà, ai-je dit, la voix plate, ce que je fais pour elle. Pendant que tout le monde la loue pour son indépendance. Il a semblé véritablement stupéfait. Manon, c'est. Honnêtement, c'est vraiment tordu, a-t-il dit. Elle ne devrait pas profiter de toi comme ça et mentir par-dessus le marché. Ce n'est pas normal. Sur le chemin du retour, mes pensées n'étaient plus seulement des questions. C'étaient des décisions qui se formaient, pièce par pièce. Si elle voulait vivre un mensonge, très bien. Mais elle allait le faire sans mon argent. Et si mes parents insistaient pour vénérer l'enfant chéri, ils allaient le faire les yeux ouverts pour une fois. J'ai parcouru ses réseaux sociaux, faisant des captures d'écran de ses week-ends de luxe, de ses récompenses bien méritées, des sacs à main que je ne pourrais jamais justifier de m'acheter. Puis j'ai ouvert mes relevés bancaires et j'ai exporté 2 ans de virements. Les chiffres semblaient obscènes sur le papier. Ce n'était pas du soutien. C'était une opération de financement à une seule femme pour le fantasme de quelqu'un d'autre. J'ai regardé les preuves et j'ai senti quelque chose de féroce monter dans ma poitrine. Pour la première fois, je n'étais pas seulement blessé. J'étais prête à me battre. Pourquoi suis-je la seule à payer pour ces mensonges, me suis-je murmuré. Pourquoi reçoit-elle les applaudissements pendant que je reçois la facture? Je savais ce que je devais faire ensuite. Je n'allais pas argumenter sur des rumeurs ou des sentiments. J'allais entrer dans son monde parfaitement organisé avec des preuves tangibles et la forcer à choisir, la vérité ou l'effondrement de tout ce qu'elle avait construit. Et si l'enfant chéri n'aimait pas ça, tant pis. La fête était déjà finie. La seule question qui restait était de savoir avec quel fracas tout s'effondrerait. Je n'ai pas annoncé ma visite. Je voulais voir sa vie telle qu'elle était vraiment, pas la version épurée qu'elle présentait quand elle avait le temps de se préparer. Quand je suis arrivé à son immeuble, le hall d'entrée à lui seul criait l'argent. Sol en marbre, éclairage tamisé, un bureau de concierge qui, je le savais, n'était pas bon marché. Drôle comme quelqu'un qui, luttait, pouvait encore se permettre de vivre comme ça pendant que moi, je serrais chaque euro pour payer mon loyer et lui envoyer ses 3200 €. J'ai pris l'ascenseur, mon téléphone vibrant d'anxiété dans ma poche, mon sac lourd de relevés bancaires imprimés et de captures d'écran. Cette fois, je ne venais pas en tant que sœur solidaire. Je venais en tant que celle qui avait tout payé et qui voulait enfin un reçu. Elle a ouvert la porte avec un sourire éclatant et étudié. « Manon, je ne t'attendais pas », a-t-elle dit, la voix mielleuse. « Entre. Entre. » L'appartement ressemblait à un appartement témoin. Meubles élégants, décorations coûteuses, pas le moindre signe de véritable difficulté, pas de canapé de seconde main, pas de mur nu, aucune preuve de quelqu'un qui joignait à peine les deux bouts. Ma mâchoire s'est crispée. Bel endroit, ai-je dit, laissant les mots en suspens. Ça doit être un super boulot. Elle a balayé ça d'un rire. Tu sais ce que c'est. De longues heures, mais ça paie. J'ai parlé de ma promotion à maman et papa. Ils sont si fiers. Mon estomac s'est retourné. Fier d'une histoire qu'elle avait cousue de toutes pièces pendant que je maintenais sa réalité à flot. Je suis sûr qu'ils le sont, ai-je répondu. Peut-être que tu peux m'expliquer comment fonctionne cette promotion, cependant, parce que j'ai parlé à quelqu'un qui semble se souvenir de toi très différemment. Son sourire a vacillé. De quoi tu parles, a-t-elle demandé.
Je ne l'ai pas fait attendre. J'ai sorti la pile de papier de mon sac et je les ai laissés tomber sur sa table basse immaculée. 2 ans de relevé bancaire, ai-je dit. Chaque virement de 3200 €, chaque mois. Mon argent, ton compte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de photos. Et ici, ai-je ajouté, en faisant défiler capture d'écran après capture d'écran, il y a tes vacances, tes sacs de créateur, tes brunchs, tes soirées. Dis-moi quelle partie de tout ça ressemble à quelqu'un qui se bat pour survivre dans un secteur impitoyable. La couleur a quitté son visage. Manon, c'est de l'intrusion, a-t-elle lancé. Tu fouilles dans ma vie comme si elle t'appartenait. J'ai haussé un sourcil. Quand j'ai littéralement payé pour la majeure partie? Oui, je pense que j'ai le droit de poser quelques questions. Ses yeux ont brillé de colère. Je ne t'ai jamais demandé d'en faire tout un spectacle, a-t-elle dit. Tu as offert ton aide. Maintenant, tu me le jettes à la figure pour te sentir supérieur. J'ai presque ri. Supérieur? Tu as dit aux gens que j'étais contrôlante, que j'étais jalouse, que je te reprochais l'argent. Pendant ce temps, tu as laissé maman se tenir là et te qualifier de femme accomplie et responsable pendant que moi, je suis traité comme la déception. Elle a croisé les bras, arpentant la pièce. Alors, que veux-tu, Manon? Des excuses? Une carte de remerciement? Veux-tu que tout le monde se lève et applaudisse parce que tu es une telle martyre? La façon dont elle tordait tout me donnait la chair de poule. Je veux la vérité, ai-je dit sèchement. Travailles-tu dans cette grande entreprise ou non? Es-tu vraiment en lice pour une promotion, ou as-tu menti à maman et papa tout en vivant de mes revenus? Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'elle craque enfin. Non, je ne suis pas dans cette entreprise, a-t-elle craché. Je ne l'ai jamais été. J'ai passé un entretien. Je ne l'ai pas eu. J'ai paniqué. Et je leur ai dit que si. Je pensais que ça me donnerait du temps jusqu'à ce que je trouve quelque chose de réel. Mais les choses n'arrêtaient pas de mal tourner. Et le mensonge n'a fait que grandir. Et mon argent, ai-je demandé. À quoi l'as-tu utilisé exactement? Elle a détourné le regard. Loyer, facture, quelques autres trucs, a-t-elle marmonné. J'ai plissé les yeux. D'autres trucs comme des vacances, des sacs de créateurs, des luxes que tu prétendais avoir mérités pendant que je jonglais avec des boulots supplémentaires et que je disais non à des choses que je voulais? Elle a explosé. J'étais en train de couler, a-t-elle crié. Chaque fois que je parlais à maman et papa, tout ce qu'ils voyaient, c'était l'enfant chéri qui ne pouvait pas échouer. Je devais maintenir les apparences. Sais-tu ce que c'est que de ressentir cette pression? Je l'ai regardé, incrédule. Sais-tu ce que ça fait d'être la fille de secours qui tire d'affaire l'enfant chéri et qui s'entend encore dire qu'elle n'est pas assez bien, ai-je rétorqué. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de m'utiliser comme ton sponsor silencieux. Tu as choisi de faire de moi la méchante dans ton histoire pour pouvoir continuer à être l'héroïne dans la leur. Elle a attrapé une tasse sur la table et l'a claquée si fort que du café a éclaboussé le bois poli. Et maintenant? A-t-elle exigé. Tu me coupes les vivres, et quoi? Tu me regardes m'effondrer? Tu regardes tout le monde se retourner contre moi? C'est ça que tu veux? Es-tu heureuse maintenant que tu as enfin quelque chose à me reprocher? J'ai soutenu son regard. Ce que je veux, ai-je dit calmement, c'est que tu arrêtes de traiter ma vie comme une garantie pour ton image. Les virements se sont arrêtés au moment où maman a annoncé que tu n'avais besoin de l'aide de personne. Tu as raison. Ce n'est plus ma responsabilité. Tu dois vivre avec l'histoire que tu as créée. Pour la première fois, une véritable panique s'est installée dans ses yeux. Pas théâtrale, pas manipulatrice, juste une peur brute. Manon, je ne peux pas payer le loyer du mois prochain sans cet argent, a-t-elle murmuré. J'ai des factures, des dettes, des gens qui attendent des choses de moi. Tu ne peux pas simplement te retirer. J'ai penché la tête. Drôle. On dirait exactement quelqu'un qui a besoin de l'aide de quelqu'un. Tu devrais dire ça à maman la prochaine fois qu'elle se vante de ton indépendance. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît, juste un mois de plus. Je vais arranger ça. Je te jure que je suis proche de quelque chose. J'ai juste besoin de temps. Combien de fois avais-je entendu ça? Combien de fois avais-je choisi de le croire? J'ai retiré mon bras. Non, ai-je dit fermement.
J'en ai fini de sacrifier mon avenir pour que tu puisses continuer à faire semblant que tu as déjà réussi. Je me suis dirigé vers la porte, sentant son regard brûler mon dos. Si tu ne m'aides pas, a-t-elle crié, le désespoir s'insinuant dans sa voix, alors au moins ne gâche pas tout. Ne leur dis pas. Ils n'ont pas besoin de savoir. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte. C'est ça le problème, ai-je dit sans me retourner. Ils auraient dû savoir il y a longtemps. Peut-être que s'ils avaient été attentifs au lieu de vénérer l'idée de toi, rien de tout cela ne serait allé aussi loin. Je suis sorti, laissant la porte se refermer derrière moi. Mon cœur battait la chamade. Mes paumes étaient moites. Mais sous l'adrénaline, il y avait quelque chose de nouveau, un sentiment de pouvoir vif et constant. Pour une fois, je n'étais pas la fille silencieuse et négligée. Pour une fois, je détenais la vérité et le choix de ce que j'allais en faire. La question n'était plus, puis-je continuer à la soutenir? C'était, jusqu'où suis-je prête à aller pour finalement mettre fin à ce mythe de l'enfant chéri? Je pensais que couper les vivres serait la partie la plus difficile. J'avais tort. La vraie tempête a commencé lorsque ma mère m'a appelé 2 jours plus tard, sa voix enjouée et inconsciente. « Manon, tu devrais être plus gentille avec ta sœur », m'a-t-elle grondé légèrement. Elle m'a dit que tu étais difficile. Elle subit beaucoup de pression au travail. Il parle de lui donner encore plus de responsabilités maintenant qu'elle gère ses gros clients. Tu pourrais apprendre quelque chose de son dévouement. J'ai regardé mon téléphone, abasourdi. Même maintenant, ma sœur continuait de tisser son histoire. Elle était probablement assise dans cet appartement hors de prix, entourée de choses que j'avais payées, racontant à notre mère que j'étais juste, difficile, pendant qu'elle travaillait si dur. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Ça suffit, maman, ai-je dit lentement. Comment, exactement, penses-tu qu'elle paie pour ce style de vie dont tu es si fière? Il y a eu une pause. Eh bien, avec son travail, bien sûr, a répondu ma mère, comme si c'était évident. Elle a réussi, Manon. Elle ne dépend de personne comme tu sembles toujours le faire. L'ironie m'a presque coupé le souffle. J'ai rapproché mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier que j'avais créé et j'ai regardé les preuves étalées devant moi. Capture d'écran, relevé bancaire, horodatage, montant en euros, photos de vacances avec des légendes comme « Quand le travail acharné paie ». Combien de mensonges une famille pouvait-elle avaler avant de s'étouffer? Maman, ai-je dit, ma voix s'affermissant, nous devons parler en personne. Nous tous, toi, papa, moi et elle chez vous ce soir. Elle a semblé décontenancée. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Oui, ai-je répondu. Il se passe quelque chose depuis longtemps. Vous n'avez simplement pas voulu le voir. Il y a eu un long silence avant qu'elle n'accepte enfin. D'accord, venez dîner. Mais Manon, je ne veux pas de drame. J'ai almost ri. Ça dépend si vous préférez la vérité ou la performance que vous applaudissez depuis des années. Ce soir-là, je suis entré dans la maison de mes parents avec mon ordinateur portable sous le bras et mon cœur battant comme un tambour. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, faisant défiler son téléphone, à moitié intéressé par le monde. Ma mère s'affairait dans la cuisine, mettant la table pour 4. Elle est en retard, a dit maman en s'excusant. Tu sais ce que c'est avec les emplois importants. Ouais, ai-je répondu. Je sais exactement ce que c'est. Nous nous sommes assis, et avant même que la nourriture ne soit sur la table, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Nous allons l'attendre, a protesté ma mère. Nous n'avons pas besoin d'elle pour cette partie, ai-je dit, la regardant dans les yeux. Vous deux devez d'abord entendre quelque chose. J'ai affiché le premier relevé bancaire. Ces 2 dernières années, ai-je commencé, j'ai envoyé 3200 € chaque mois à votre fille accomplie et responsable. Mon père a enfin levé les yeux. Quoi, a-t-il demandé en fronçant les sourcils. Pourquoi ferais-tu ça? Ma mère a semblé offensée. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un envoyait de l'argent à quelqu'un, ce serait ta sœur qui t'en enverrait. C'est elle qui a la carrière. Non, maman, ai-je dit, en tournant l'écran pour qu'il puisse voir la longue liste de virements. Ce sont mes comptes. C'est mon argent, et c'est son nom. Vous pouvez faire correspondre les dates avec les discours sur comme elle s'en sort bien si vous voulez. Ça correspond parfaitement. Leurs visages sont passés de l'incrédulité au choc en parcourant les registres. Mon père s'est raclé la gorge.
Ça n'a pas de sens, a-t-il marmonné. Elle nous a dit. Elle vous a dit ce que vous vouliez entendre, les jeux interrompus. Grande entreprise, promotion, gros client. Pendant ce temps, elle était au chômage ou au mieux en tant qu'indépendante. Elle a utilisé mon argent pour payer son loyer, ses factures et tout ce qui lui permettait de maintenir une image assez parfaite pour mériter vos louanges. Ma mère a secoué la tête, s'accrochant au déni. Ça ne lui ressemble pas. Elle a toujours été si déterminée. J'ai cliqué sur le dossier de capture d'écran. Assez déterminée pour utiliser mon argent pour ça? Ai-je demandé, en faisant défiler des images de vacances, de dîners de luxe, de sacs de créateurs. Avec la légende « Je me fais plaisir après une longue semaine de travail ». Quel bureau, maman? Celui qui n'existe que dans ces légendes Instagram? On a frappé à la porte. Ma mère a sursauté, reconnaissante de l'interruption, et est allée ouvrir. Ma sœur est entrée, impeccablement vêtue comme toujours, les saluant avec des bises et un charme étudié. Quand elle m'a vu avec mon ordinateur portable ouvert, son sourire a vacillé. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé avec précaution. Nous avons une discussion de famille, ai-je dit. Ne t'inquiète pas. Tu es la star du spectacle, comme toujours. Ma mère lui a fait signe de s'asseoir. Ta sœur avance des affirmations étranges, a-t-elle dit nerveusement. Elle pense que nous ne te connaissons pas comme nous le croyons. Les yeux de ma sœur se sont légèrement plissés. Manon, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris une profonde inspiration. J'en ai fini d'être ton sponsor silencieux pendant que tu me dépeins comme la sous-performante jalouse, ai-je dit. Je leur ai montré les virements, les 3200 € chaque mois pendant 2 ans. Je leur ai montré les vacances, les sacs, les dîners, toutes les choses que tu as attribuées à ta grande promotion. Alors vas-y, dis-leur encore à quel point tu es indépendante. Son visage s'est durci. C'est pathétique, a-t-elle craché. Tu es tellement obsédée par l'idée de me détruire que tu es devenue une harceleuse. Fouillez dans mes publications, ma vie. Te rends-tu compte à quel point c'est malsain? Te rends-tu compte à quel point il est malsain de construire sa vie sur des mensonges et sur mon compte en banque? Ai-je rétorqué. Tu leur as menti. Tu m'as menti. Tu as construit un trône avec mes sacrifices, puis tu les as laissés me comparer à toi comme si j'étais un déchet. Mon père s'est penché en avant, la voix basse et dangereuse. Est-ce vrai? A-t-il demandé. As-tu menti sur ton travail? Les yeux de ma sœur ont oscillé entre nous. Pour la première fois, elle semblait véritablement acculée. J'ai exagéré, a-t-elle marmonné. J'ai eu des entretiens dans cette entreprise. J'ai fait du travail en contrat. Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait. Tu nous as dit que tu étais responsable, a murmuré ma mère, s'agrippant au bord de la table. Tu nous as dit qu'il comptait sur toi. La mâchoire de ma sœur s'est crispée. J'allais y arriver, a-t-elle insisté. J'avais juste besoin de temps. Si Manon ne m'avait pas coupé les vivres. N'ose pas me blâmer pour ça, les jeux interrompus. Tu as eu du temps. Tu as eu de l'argent. Tu as eu du soutien. Au lieu de l'utiliser pour vraiment régler ta situation, tu l'as utilisé pour continuer à prétendre que tu avais déjà réussi. La pièce bourdonnait de tension. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, non seulement de douleur, mais aussi d'humiliation. Toutes ces fois où je me suis vanté de toi, a-t-elle murmuré. Toutes ces fois où je t'ai utilisé comme exemple pour ta sœur. Sa voix s'est brisée. Et pendant tout ce temps, c'était elle qui se débrouillait vraiment toute seule. Ma sœur m'a fusillé du regard. Tu es heureuse maintenant, a-t-elle sifflé. Tu m'as détruite. Ils ne me regarderont plus jamais de la même façon. J'ai soutenu son regard sans ciller. Tu t'es détruite toi-même, ai-je dit calmement. Tu as décidé qu'être honnête n'était pas suffisant. Tu as décidé qu'il était plus facile de m'utiliser que d'admettre que tu avais des difficultés. Ce n'est pas une vengeance gratuite. C'est l'addition qui arrive enfin. Mon père s'est adossé, le visage sombre. L'argent s'arrête, a-t-il dit. De la part de tout le monde. Il n'y aura plus de mensonges dans cette maison. Si tu veux te reconstruire, tu le fais honnêtement. Pas de virement secret, pas de fausse promotion. Ma mère a hoché lentement la tête, encore secouée. Et toi, a-t-elle ajouté en se tournant vers moi, tu n'aurais jamais dû porter ça toute seule. Ces mots ont atterri comme quelque chose que j'attendais d'entendre toute ma vie.
Pour la première fois, je n'étais pas la fille décevante assise dans l'ombre de l'enfant chéri. J'étais celle qui avait empêché que tout s'effondre complètement, puis qu'il avait finalement laissé tomber. Ma sœur s'est levée d'un bond de sa chaise, les yeux flamboyants, et a attrapé son sac. Très bien, a-t-elle lancé. Coupez-moi les vivres. On verra si ça me dérange. Mais le léger tremblement dans sa voix la trahissait. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée vers moi. Tu penses que tu as gagné, a-t-elle dit. Tu penses que ça te rend meilleur? Mais quand je serai parti et que tu seras coincé à gérer leurs attentes, on verra combien de temps tu tiendras. La porte a claqué derrière elle. Ma mère a tressailli. Mon père a expiré lentement. Je suis resté assise là, le cœur battant, les mains toujours posées sur l'ordinateur portable. Étais-je allé trop loin? Était-ce la justice ou de la pure vengeance? Je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois, l'enfant chéri n'était plus intouchable. Et je n'étais plus le personnage secondaire silencieux de son histoire. J'avais écrit un nouveau scénario, et tout le monde venait d'entendre le premier acte. Dans les semaines qui ont suivi, le silence était presque plus assourdissant que les disputes d'antan. Fini les textos de groupe de ma mère s'extasiant sur la dernière réussite de ma sœur. Fini les comparaisons passives-agressives glissées dans des conversations anodines. À la place, il y avait des pauses gênantes, des appels hésitants et beaucoup de questions non dites suspendues en l'air. Ma mère luttait contre l'embarras de réaliser qu'elle s'était vantée d'un mensonge. Mon père s'est réfugié dans le travail plus que d'habitude. Et moi? J'ai essayé de me souvenir à quoi ressemblait ma vie avant que 3200 € ne disparaissent de mon compte chaque mois. La première fois que mon salaire est arrivé sans virement automatique programmé, j'ai juste fixé les chiffres. Cela semblait irréel. Cet argent avait toujours à peine effleuré mes mains avant de s'envoler à nouveau. Maintenant, il était à moi. Je me suis assise avec un carnet et j'ai écrit toutes les choses que j'avais reportées, remboursé entièrement ma carte de crédit, constituer un véritable fonds d'urgence, suivre un cours que je voulais, même quelque chose d'aussi simple que de remplacer mon ordinateur portable en piteux état. Pendant des années, je m'étais convaincu que sacrifier ces choses faisait de moi une bonne sœur. Maintenant, je devais me poser une question plus difficile, depuis quand, bonne, signifiait-il, sacrifiable? J'ai commencé à faire des changements. J'ai remboursé mes dettes. J'ai déplacé une partie de l'argent dans un compte d'épargne et j'ai regardé le solde augmenter avec un mélange de soulagement et de culpabilité. J'ai dit oui à une conférence de développement professionnel à laquelle j'avais toujours dit non parce que, les temps sont durs. Au travail, je me suis porté volontaire pour un grand projet que j'avais auparavant été trop épuisé pour entreprendre. Sans la pression financière constante et le poids émotionnel des problèmes de ma sœur, j'ai soudain eu de l'énergie, une énergie que je n'avais pas réalisé que je perdais de ma vie. En quelques mois, ma patronne m'a convoqué dans son bureau et m'a offert une promotion. Tu as porté plus que ta part depuis un moment, a-t-elle dit. Nous le voyons enfin clairement maintenant. J'ai presque ri du parallèle. Pendant ce temps, la vie soigneusement orchestrée de ma sœur a commencé à se fissurer publiquement, pas seulement en coulisses. De petites choses sont apparues d'abord, moins de publications glamour, plus de citations génériques, des intervalles plus longs entre les mises à jour. Puis les vrais signes sont apparus. Une connaissance commune a mentionné qu'elle avait déménagé de son appartement cher. Soudain, quelqu'un d'autre a dit avoir entendu dire qu'elle était, entre deux logements, et qu'elle squattait chez une amie. J'ai fait semblant de m'en moquer, mais chaque rumeur me touchait. Une partie de moi se sentait justifiée. C'était ce qui arrivait quand la vérité éclatait enfin. Une autre partie de moi entendait encore sa voix dire « Tu es heureuse de me voir échouer ». Un soir, mon téléphone s'est allumé avec son nom après des semaines de silence. Mon cœur a cogné alors que je fixais l'écran. J'ai laissé sonner, puis j'ai écouté le message vocal. Sa voix était faible, tendue. « Manon, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin d'aide. Pas d'argent, juste. Pouvons-nous parler, s'il te plaît ?» Je l'ai écouté 2 fois, la colère et l'inquiétude se battant en moi. Était-ce une autre performance, ou était-elle vraiment prête à être honnête? Si je la rappelais, serais-je replongé dans le même cycle? Si je ne le faisais pas, franchissais-je la ligne entre la limite et la cruauté? Après une longue bataille intérieure, j'ai accepté de la rencontrer, mais à mes conditions. Un lieu public. Pas d'argent, pas d'accord. J'ai choisi un café tranquille,
Je suis arrivé en avance et je me suis assise près de la fenêtre. Quand elle est entrée, elle semblait plus petite, en quelque sorte. Pas de tenue soignée, pas d'accessoires coûteux, juste un simple pull et des yeux fatigués. Elle s'est assise en face de moi, serrant sa tasse. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit maladroitement. « Tu as l'air fatigué », ai-je répondu honnêtement. Elle a eu un rire sans joie. C'est une façon de le dire. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne parle enfin. J'ai déménagé de l'appartement, a-t-elle admis. Je ne pouvais pas me le permettre. Je loue une chambre maintenant. J'ai vendu des trucs. Je dois encore de l'argent. Elle a pris une profonde inspiration. Maman et papa ne me donneront rien à moins que je dise toute la vérité et que je trouve un travail ennuyeux qui est en dessous de moi. Je pensais qu'ils se calmeraient, mais ils sont sérieux. Tu leur as menti pendant des années, ai-je dit, et tu m'as utilisé pour maintenir le mensonge. Elle a grimacé. Je sais. Tu as fait en sorte que je ne l'oublie jamais. Non, ai-je corrigé. Tes choix ont fait en sorte que ça arrive. J'ai juste arrêté de cacher les preuves. Elle a fixé ses mains. Je postule partout maintenant. De vrais emplois, pas seulement ceux de rêve. Mais c'est difficile de passer de l'enfant chéri à où personne n'est impressionné. Ses yeux se sont levés vers les miens. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? La question m'a piqué parce que oui, je le savais. J'avais vécu toute ma vie comme la moins impressionnante. La différence était que j'avais appris à exister sans applaudissements. Elle réalisait seulement maintenant que le feu des projecteurs avait un coût. Je sais exactement ce que ça fait, ai-je dit. La seule différence, c'est que quand je me sentais comme ça, je n'avais pas une sœur qui payait secrètement mes factures. Elle a dégluti. Je ne te demande pas de les payer maintenant, a-t-elle dit doucement. Je sais que tu en as fini. Je comprends. J'ai tout gâché. J'ai gâché pire que je ne le comprenais même jusqu'à ce que tout s'effondre. Elle a hésité, puis a ajouté, je voulais juste te demander s'il y avait un moyen pour que tu ne me détestes pas, au moins. L'honnêteté dans sa voix m'a plus déconcerté que la colère ne l'avait jamais fait. Pendant un instant, je n'ai pas vu l'enfant chéri, mais une personne effrayée et imparfaite qui avait construit sa vie sur un mensonge parce qu'elle avait peur que la vérité ne suffise pas. Cela valait-il la peine de pardonner? Était-ce mon rôle? Était-il possible d'avoir une relation avec elle qui n'impliquait pas que je la sauve? Je ne te déteste pas, ai-je dit lentement. Je suis toujours en colère. Je le serai probablement encore un moment. Mais de la haine? Non. Ce que je déteste, c'est la façon dont tu m'as utilisé. La façon dont tu les as laissés nous comparer alors que tu connaissais la vérité. La façon dont tu as fait de moi la méchante jalouse dans ton histoire pour pouvoir continuer à jouer l'héroïne dans la leur. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Je sais, a-t-elle murmuré. Et je suis désolé. Pas le genre de désolé qui dit s'il te plaît, arrange ça pour moi. Juste le vrai genre. Je n'attends pas que tu arranges quoi que ce soit. Je ne voulais juste pas que la dernière version de moi dans ta tête soit celle qui te crie dessus dans cet appartement. J'ai siroté mon café. La vengeance m'avait semblé satisfaisante lorsque j'avais vu l'enfant chéri tomber enfin de son piédestal. Mais assise ici, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma vraie victoire n'était pas dans sa souffrance. Elle était dans ma liberté. La liberté de ne plus financer ses mensonges. La liberté de ne plus refouler mes propres besoins. La liberté de ne plus être la fille invisible. Voici ce que je peux offrir, ai-je dit enfin. Je ne te donnerai pas d'argent. Pas maintenant. Pas un peu. Pas juste cette fois. Si tu demandes, je dirai non à chaque fois. Mais si tu fais vraiment le travail, si tu trouves un vrai travail, si tu t'en tiens à la vérité, si tu es honnête avec maman et papa, je suis prête à parler en tant que sœur, pas en tant que ta banque personnelle. Elle a hoché la tête, se mordant la lèvre. C'est plus que ce que je mérite, a-t-elle dit. Mais je suis reconnaissante. En nous séparant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas la satisfaction nette et tranchante de la vengeance, mais un sentiment de clôture plus lourd et plus silencieux qui commençait à se former. Il ne s'agissait plus de la faire payer. La vie avait déjà commencé à s'en charger. Il s'agissait de me choisir enfin moi-même sans m'en excuser. Sur le chemin du retour, une question n'arrêtait pas de tourner dans ma tête, si vous avez grandi en vous entendant dire que quelqu'un d'autre était l'enfant chéri,
que faites-vous lorsque sa couronne tombe enfin? Intervenir et arranger les choses pour eux, ou les laisser enfin sentir le poids de leur propre choix? Le silence après mon annonce était presque drôle. La fourchette de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Mon père a fixé son assiette comme si la purée de pommes de terre allait lui donner des réponses. Et ma sœur accomplie et responsable est devenue blême. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Puis Juliette a lancé « Tu ne peux pas simplement me couper les vivres comme ça », d'une voix fluette et aiguë que je ne lui avais jamais entendue, comme si toute cette confiance Pauline n'avait été qu'un costume qu'elle avait oublié de remonter dans le dos. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai répété très calmement « Mes virements mensuels de 3200 € s'arrêtent aujourd'hui. Maintenant. Considérez cela comme votre dernier repas gratuit de ma part. » Ma mère a enfin retrouvé sa voix, mais cette fois, elle ne s'adressait pas à moi. « De quoi parle-t-elle, Juliette » a-t-elle exigé, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « Quel virement ?» Pendant des années, j'avais été celle sous cette lumière d'interrogatoire. Cette fois, je suis juste restée assise là et j'ai regardé le projecteur se tourner vers l'enfant chéri. Juliette a essayé d'en rire, ce petit rire faux qu'elle utilisait toujours quand elle était coincée. Elle exagère, maman. Elle aime rendre les choses dramatiques. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai tourné l'écran vers mes parents et j'ai fait glisser le téléphone sur la table. Ligne après ligne de paiements identiques, même date, même montant, même nom, mon nom. Dramatique, ai-je dit doucement. C'est 3200 € chaque mois pendant plus de 2 ans. Tout ça pendant que tu te vantais de ton indépendance. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine. Est-ce vrai, a-t-elle demandé à Juliette, la voix tremblante. Tu nous as dit que tu gagnais un salaire à 6 chiffres. Tu nous as dit que tu n'avais besoin de l'aide de personne. Les épaules de Juliette se sont affaissées comme si quelqu'un avait coupé des ficelles invisibles. J'avais juste besoin de temps pour lancer les choses, a-t-elle marmonné. Les clients ne payaient pas à temps. Le loyer à Paris est exorbitant. Tout le monde reçoit de l'aide. Manon pouvait se le permettre. Cette dernière phrase est sortie comme une accusation, comme si ma capacité à gérer un budget était une insulte pour elle. Le pouvais-je? Ai-je rétorqué. As-tu la moindre idée de ce que cet argent m'a coûté? Les promotions que j'ai refusées parce que j'étais trop épuisé par les boulots d'appoint? Les voyages que je n'ai pas faits? Les années de ma vie que j'ai passées à travailler tard pour que tu puisses maintenir ta petite illusion? Mon père a enfin pris la parole, sa voix basse et d'un calme mortel. Quelle illusion, exactement? Parce que d'où je suis, tu nous as menti à tous. Et puis tout a commencé à déborder. Pas de moi, d'elle. Une fois que le masque a glissé, il ne s'est pas seulement fissuré, il s'est brisé. Le bureau à domicile dont elle se vantait? Un espace de travail partagé loué où elle allait à peine. Les partenariats avec des marques qu'elle publiait? Des collaborations non rémunérées et beaucoup de comédie. Les investissements d'entreprise. Une garde-robe de créateurs, des dîners hors de prix, des voyages impulsifs et des dettes. Tellement de dettes. Je ne voulais pas avoir l'air d'une ratée, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes. Vous deux avez toujours cru en moi. Vous m'avez qualifiée de talentueuse, de spéciale, destinée à plus. Et toi, m'a-t-elle fusillé du regard, tu as toujours tout eu sous contrôle. Tu n'as jamais eu besoin d'aide. Alors pourquoi est-ce si mal que moi, si? Je l'ai regardé, abasourdi par la logique tordue. Avoir besoin d'aide n'est pas mal, ai-je dit lentement. Mentir sur le fait d'avoir besoin d'aide, si. M'utiliser comme ta banque silencieuse, si. Laisser maman me comparer à toi pendant que mon argent maintenait ton fantasme en vie. Ce n'est pas de l'aide, Juliette. C'est de l'exploitation. Ma mère s'est tournée vers elle, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue regarder Juliette comme elle m'avait toujours regardé, avec déception. As-tu la moindre idée du nombre de fois où j'ai grondé ta sœur? A-t-elle murmuré. Du nombre de fois où je lui ai dit d'être plus comme toi? Je t'ai défendu. Je me suis vanté de toi. Et pendant tout ce temps, tu vivais à ses crochets. Juliette a craqué alors. Vraiment craqué. Pas les jolies larmes photogéniques qu'elle s'entraînait à faire devant le miroir, mais les sanglots laids que l'on ne peut ni filtrer ni modifier. Elle a tendu la main vers moi, les doigts tremblants. Manon, s'il te plaît, donne-moi juste quelques mois de plus. Je te jure que je vais tout arranger.
Je trouverai un vrai travail. Je réduirai mes dépenses. J'ai juste besoin d'un coussin pendant que je trouve une solution. Voilà. Le scénario. L'appel familier. La même boucle dans laquelle j'étais coincé depuis des années. Seulement cette fois, quelque chose en moi est resté immobile. Pas de vague de culpabilité, pas d'instinct de la sauver, juste une certitude claire et tranquille. Non, ai-je dit. J'en ai fini d'être ton coussin. J'en ai fini d'être ton filet de sécurité secret. Si tu veux une vraie vie, tu vas devoir la construire toi-même. Alors c'est tout, a-t-elle lâché, suffocant. Tu vas me ruiner pour prouver quelque chose? Je ne te ruine pas, ai-je répondu. Je me retire simplement du chemin et je laisse tes choix te rattraper. Nous n'avons pas fini le dîner. Mon père s'est levé et est sorti dans le jardin sans un autre mot. Ma mère est restée à table, fixant l'historique des paiements sur mon téléphone comme si c'était une preuve dans une scène de crime. Juliette n'arrêtait pas de répéter mon nom comme si c'était un sort qui fonctionnait avant et qui, soudainement, ne fonctionnait plus. J'ai pris mes clés, j'ai regardé ma mère et j'ai posé la seule question que je ravalais depuis des années. Suis-je toujours l'irresponsable? Elle n'a pas répondu. Ce silence était toute la réponse dont j'avais besoin. Des mois ont passé. Les retombées n'ont pas été dramatiques au sens cinématographique du terme. Pas de cris sous la pluie, pas de discours de reniement. C'était plus silencieux, plus lourd. Ma mère a cessé de commencer ses phrases par « ta sœur ». Elle m'appelait à la place. Parfois juste pour demander comment allait le travail. Parfois pour poser des questions simples comme « manges-tu assez? Dors-tu ?» De petites questions qu'elle n'avait jamais pris la peine de poser auparavant. Mon père m'a invité à réparer un robinet qui fuyait et, pour une fois, m'a remercié au lieu de me rappeler la chance que j'avais d'être si capable. Juliette a déménagé de son appartement luxueux lorsque les factures impayées ont finalement dépassé les excuses. Elle a pris un logement plus petit dans un quartier pas très instagrammable. Elle a pris un vrai travail. Rien de glamour, juste un poste de débutante où personne ne se souciait de son nombre d'abonnés. Je le sais parce qu'elle m'a envoyé un texto une fois, une photo d'elle dans un uniforme basique, les cheveux attachés, avec la légende « Premier vrai salaire ». C'est minuscule. C'est à moi. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Une partie de moi voulait dire « Je suis fier de toi ». Une autre partie de moi se souvenait des années de découvert, de crises de panique et de budget nocturne pour que nous puissions toutes les deux rester à flot pendant qu'elle souriait pour la caméra. Finalement, j'ai juste répondu « Bien. Continue ». Mes virements mensuels de 3200 € n'ont jamais repris, pas une seule fois. Elle a essayé encore quelques fois. De douces tentatives de manipulation déguisées en excuses. Si tu me prêtes juste un mois, je peux enfin rembourser cette carte. Si tu co-signes ça, je serai tranquille. Chaque fois, je lui ai rappelé, plus d'argent, plus de secrets. Si nous devons avoir une relation, elle doit être honnête et elle doit être libre. Elle n'a pas aimé cette réponse, mais elle a arrêté de demander. Quant à moi, sans cette laisse financière autour du cou, ma vie s'est épanouie de manière dont je n'avais pas réalisé qu'elle rétrécissait. J'ai remboursé mes propres dettes. J'ai arrêté de faire des heures supplémentaires ridicules juste pour faire face à ces urgences. J'ai fait un voyage que j'avais reporté depuis 3 ans, non pas pour frimer en ligne, mais pour vraiment me reposer. J'ai commencé une thérapie, et pour la première fois, j'ai dit à voix haute, je suis en colère d'avoir été l'invisible. Je suis en colère que l'amour dans ma famille ait été lié à la performance et à l'image. Ma thérapeute a demandé, vous sentez-vous coupable de ce qui est arrivé à Juliette? J'ai pensé à son petit appartement, à son travail de base, à son agenda vide où des réunions avec des marques étaient autrefois griffonnées. Et puis j'ai pensé à comment tout a commencé par un choix. Son choix de construire une vie sur des mensonges, et mon choix, encore et encore, de la financer. Je me sens triste, ai-je admis. Mais je ne me sens pas coupable. Je n'ai pas détruit sa vie. J'ai juste arrêté de sacrifier la mienne pour maintenir la sienne. Parfois, la vengeance n'est pas une explosion dramatique. Parfois, elle est plus silencieuse. Vous arrêtez de jouer le rôle qui vous a été assigné et vous laissez l'enfant chéri faire face à la réalité sans que vos mains ne soutiennent sa couronne. Est-ce cruel, ou est-ce enfin juste? Je vois encore Juliette lors des événements familiaux. L'air entre nous est différent maintenant. Moins de paillettes, plus de vérité. Elle a l'air fatiguée,
mais aussi plus réelles. Elles ne se vendent pas autant. Elles ne publient pas tout. Elle évite toujours de parler de ces années où mon compte en banque maintenait son fantasme en vie. Et ma mère, elle ne nous compare plus. Parfois, elle me regarde avec une douceur que je ne sais pas tout à fait comment accepter et dit, « Tu as toujours été si forte, Manon. » Je ne la corrige pas. Je souris simplement et je pense, j'utilise enfin cette force pour moi-même. Est-ce que je pense que Juliette peut vraiment changer? Je ne sais pas. Les gens peuvent apprendre, bien sûr, mais certains sont plus accros à l'image qu'à la réalité. Donc, pour l'instant, ma limite reste. Plus d'argent, plus de secrets, plus de faux-semblants. Elle peut construire sa propre vie, brique par brique honnête, ou elle peut courir après une autre illusion. C'est son choix. Le mien était de sortir de son ombre et d'arrêter de financer ma propre disparition. Si vous étiez à ma place, auriez-vous exposé votre sœur à toute la famille comme je l'ai fait? Pardonneriez-vous un jour à quelqu'un qui a utilisé votre amour comme son distributeur de billets? Ou les couperiez-vous définitivement de votre vie?